Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci de votre fidélité. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, ce journal dont voici d'abord les titres. La Commission électorale nationale indépendante est tenue pour responsable des différentes bavures et crimes ayant secoué le Burundi depuis 2010. C'est en substance la déclaration de lycée Rapide Seruka, une initiative qui menace la CENI de poursuites judiciaires si jamais il continue à faire la sourde oreille. Les femmes de joie et les homosexuels constituent une catégorie de Burundais infectés en grand nombre par le VIH-Sida. Dans ce journal, vous suivrez Jeanne Gapia, une des pionnières dans la lutte contre le sida. Dans ce journal, nous vous emmènerons également au camp de réfugiés de Mahama situé au Rwanda pour vous parler de la résilience des Burundais et réfugiés qui ont créé des coopératives afin de faire face à la diminution de l'assistance du HCR à leur endroit. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par la page politique où l'Alliance des Burundais du Canada, abaissée en sigle section Ottawa, demande à la communauté internationale de contraindre le président burundais à retirer les soldats burundais du sol congolais et d'exiger la libération des militaires incarcérés pour s'être opposés à combattre aux côtés des FARDC. Dans un communiqué sorti ce 10 mars, l'ABC montre ses préoccupations face à la crise qui sévit dans la région des Grands Lacs en général et l'implication du Burundi en particulier. Les détails avec Digne Karondo. Dans son communiqué, l'Alliance des Burundais du Canada, section Ottawa, revient sur l'histoire de la naissance des FDLR, un groupe de génocidaires rwandais ayant commis l'irréparable dans ce pays en 1994 avant de fuir vers la RDC. Le pays les a accueillis, intégrés dans la communauté. Une intégration qui leur a donné carte blanche pour semer la haine entre communautés congolaises en prenant pour cible les rwandophones congolais. Ce qui est d'ailleurs à l'origine des conflits récurrents qui secouent la sous-région depuis des décennies. Puis ils tombent dans la même correspondance. Le gouvernement congolais, tout comme celui burundais issu du parti CNDD-FDD, un ancien mouvement ayant commis des atrocités au Burundi, alors aux maquis se sont alliés à ces génocidaires, rendant ainsi impossible toute accalmie vu que l'alliance de ces forces négatives n'a eu de cesse à véhiculer l'idéologie du génocide dans toute la sous-région. Et la BC section Ottawa de trouver alarmant, en plus d'être inquiétant, le fait de voir que la communauté internationale, y compris le Canada, se contente de gober des informations mensongères entretenues par ces forces négatives, tournant ainsi le dos à une minorité Tutsi en perpétuel danger de mort. Et face à cette situation très alarmante qui risque d'embraser toute la sous-région, l'Alliance des Burundais du Canada, via cette missive, a demandé à la communauté internationale de soutenir les efforts de la communauté de l'Afrique de l'Est visant à ramener les parties en conflit à la table des négociations pour trouver une paix durable au lieu de prendre des positions et des décisions basées sur une propagande mensongère. Il a été entre autres demandé à la communauté internationale et au Canada de contraindre le président burundais à retirer ses troupes du sol congolais et à cesser toute alliance avec les forces négatives et génocidaires, sans oublier de rester vigilant à l'évolution de la situation dans la sous-région et au Burundi en particulier. Digne Karondo. Politique toujours, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, est tenue pour responsable des différentes bavures et crimes ayant secoué le Burundi depuis 2010. C'est du moins l'avis de Bob Rugurika, coordinateur de l'initiative citoyenne de rassemblement des patriotes pour l'instauration de la démocratie d'un état de droit IC Rapide Seruka en sigle. Selon lui, la CENI viole sciemment la loi à chaque échéance électorale, ce qui risque de provoquer une nouvelle crise au Burundi, comme cela a été le cas par le passé. Face à cette situation, l'initiative Rapide Seruka demande la démission immédiate de tous les membres de la CENI. Suivez Bob Rugurika, il est le coordinateur de l'initiative Rapide Seruka.
Depuis les élections de 2010, 2015 jusqu'à celles de 2020, tous les rapports sont unanimes. Vous l'avez vu, il y a eu des violences électorales et post-électorales qui ont fait des milliers de morts. Les chiffres varient selon les sources, mais les estimations approximatives aujourd'hui portent sur plus de 10 000 personnes tuées. 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes mortes en lien avec les violences électorales. Nul n'ignore que les élections de 2015 ont aggravé la situation avec le troisième mandat anticonstitutionnel de Pierre Nkurunziza, entraînant la mort des milliers de personnes et des centaines de milliers de réfugiés, sans parler de la destruction de l'économie du pays. Et pourtant, toutes les commissions électorales, dont les membres surtout, ne changent presque pas, avaient l'obligation d'assurer l'intégrité du processus électoral, s'assurer que les élections se déroulent dans le respect des lois et des règlements. Personne n'ignore que les CENI avaient l'obligation de prévenir des fraudes électorales, protéger les droits des électeurs, y compris la sécurité physique des électeurs. Or, tous ces milliers de morts sont liés aux processus électoraux qui étaient biaisés. Aujourd'hui, malheureusement, l'histoire se répète. À travers tout le pays, des populations sont enrôlées de force par le parti au pouvoir. Les gens sont soumis à des cotisations obligatoires pour le parti CNDD-FDD. Tout le monde est au courant. On parle de la distribution d'armes sur toutes les collines à certains membres de la Ligue Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et malheureusement, tout le monde est au courant. La commission électorale ne réagit pas. Du coup, les commissaires se rendent complices de ces violations graves. Le récent contentieux lié aux candidatures pour les prochaines élections communales, c'est une autre preuve d'un manque de neutralité des membres de la CENI, surtout des risques élevés d'une crise annoncée. Alors, avec toutes ces raisons, au sein de l'initiative Rapide Selouka, nous nous sommes dit que la CENI doit être interpellée et c'est pour cela que nous leur avons adressé une correspondance dans laquelle nous leur avons demandé de démissionner tous au nombre de 7. Et au cas où la CENI persiste dans l'ignorance de cette demande, le coordinateur de l'initiative Rapide Selouka fait savoir qu'ils envisagent de saisir la justice pour dénoncer ces irrégularités. Encore une fois, Bob Rugulika, coordinateur de l'initiative Rapide Selouka. Si les membres de la CENI ne démissionnent pas et continuent de faire la sourde oreille face à ces crises répétitives, malheureusement, qui endeuillent le Burundi, nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les Burundais commencent à réfléchir sur d'éventuelles poursuites judiciaires pour des crimes de corruption, de fraude électorale, d'incitation à la violence, car ce sont là des infractions liées à la gestion des élections. Au sein de notre initiative citoyenne Rapide Selouka, nous réfléchissons déjà à une collaboration avec des organisations internationales en vue d'obtenir des sanctions internationales contre ces gens. Et là aussi, les victimes doivent savoir qu'elles peuvent intenter des actions en justice pour obtenir réparation financière contre les responsables de toutes ces violences électorales, dont les membres de la CENI. Rappelons que l'initiative citoyenne de rassemblement des patriotes pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit regroupe des membres de la société civile, des journalistes, des chercheurs, des professeurs d'université ainsi que d'autres Burundais vivant à l'étranger. En page gouvernance, une bonne gestion d'une entreprise repose sur le respect des règles qui la régissent, ainsi que sur des compétences techniques et la transparence. Réaction de Faustin Bikoumana, président de la PARSEM, après que des employés de la société sucrière du Mosso Susumo en sigle aient exprimé leurs préoccupations concernant des irrégularités et d'autres problèmes internes au sein de l'entreprise. Le président de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités ajoute que si jamais la Susumo devrait être privatisée, il est crucial de privilégier les intérêts du pays plutôt que ceux d'un petit groupe. Suivez. Les entreprises publiques ont des problèmes liés aux problèmes de nomination, de leadership, du leadership de gestion qui est parfois politisé, pléthore du personnel et mauvaise gestion, manque de transparence dans la gestion. Donc c'est ça. C'est pourquoi dans le temps même, plusieurs pays ont choisi de faire des restructurations des entreprises publiques. Même ici au Burundi, avec la création de SCEP, il y avait un grand programme de redressement des entreprises publiques. Et il fallait faire une thérapie pour les sauver. Soit la privatisation partielle, totale, ou bien on privatise la gestion, le leadership, on cherche l'expertise internationale pour mieux gérer une entreprise. Donc il y a beaucoup de solutions. L'essentiel c'est qu'on utilise la transparence, passe par la
transparence et la loi. Je crois alors qu'à la Sosumo, il fallait avoir emprunté cette voie parce que la Sosumo, en fait, on a fait la régie des eaux, il y avait un long programme pour redresser les entreprises publiques. Sinon, ces problèmes de gestion interne ont toujours existé dans les entreprises publiques. On a beau faire des nominations performantes, mais il y a toujours des problèmes. Je crois alors que, actuellement, pour la Sosumo, il faut une bonne thérapie. Si on a choisi de la vendre complètement, il faut avoir fait toutes les étapes, expertise, voir transparence, quel est le gain du Burundi par rapport à cette vente de la Sosumo. Je crois que il faut passer par la transparence et le respect de la loi. Et éliminer complètement les intérêts mesquins des uns et des autres pour le profit privé. Je crois alors que dans le cas précis de la Sosumo, il y a des problèmes par le personnel, ce sont des problèmes liés à cette gestion inhérente aux entreprises publiques, et même parfois il y a certains qui sont stratégiques et qui sont des fois performants. Il faut avoir analysé profondément cas par cas. RPA. Je vous le disais en titre, les travailleuses de sexe et les homosexuels constituent une catégorie de Burundi infectée en grand nombre par le VIH-Sida. Jeanne Gapia, présidente de l'ANSS Santé Plus, déplore qu'il y a aussi encore des enfants qui naissent malades du Sida, alors que depuis déjà des années, les enfants peuvent être protégés et naître sans le Sida. La pionnière dans la lutte contre le Sida au Burundi souligne que ce sont les jeunes mères qui donnent naissance actuellement à des enfants malades. Suivez Jeanne Gapia, elle était l'invitée de l'émission Ijamboni Gwawe de ce samedi. N'ibitigiri by'abandura kubera abavyeyi bagenda mugera wa sida navyo biraduhagaritse umutima ivyo nta gitigiri. L'effectif des enfants contaminés par leurs parents nous préoccupe également. Il n'y a pas de chiffre de ces cas de contamination au niveau national, mais je peux souligner que certaines provinces comme Kirundo et Bujumbura ont des chiffres élevés. Le taux de prévalence national est de 0,9%, mais certaines provinces ont un taux de 4%, voire 5%. Ce taux est alarmant. Mugabo ugasanga mu ntara zimwe zimwe dufite ibitigiri bigera kuri 4 kw'ijana 5 kw'ijana ni vyinshi cyane. Aho turahafise ingorane ariko rega birumvikana kuko n'aba bana baja kubaka ingo bataravye. Mais c'est compréhensible. La majorité des mères qui contaminent leurs enfants sont encore jeunes. C'est cette catégorie qui se marient sans vérifier leur état de santé. Ils se fient à l'apparence. Pourtant, nous avons depuis le début bien mentionné qu'il ne faut jamais juger par l'apparence. De nouveau aujourd'hui, des parents, surtout des jeunes, mettent au monde des enfants malades du sida. Pourtant, ça fait des années qu'au Burundi, des parents malades donnent naissance à des enfants bien portants. C'est une chance qu'avaient eu des malades du sida de pouvoir avoir des enfants non infectés. Alors, moi je considère ces parents comme des criminels. L'autre catégorie qui est beaucoup infectée par le VIH est celle des prostituées. On y retrouve un taux de prévalence allant jusqu'à 20%. Les drogués et aussi les homosexuels. On n'en parle pas, mais c'est bien réel. Nous avons des homosexuels ici chez nous et ils se contaminent beaucoup. Les provinces les plus développées, surtout les centres urbains, sont les milieux qui enregistrent le plus de personnes infectées par le VIH-Sida. Jeanne Gapia explique que cela est dû au fait que c'est dans ces milieux où l'on trouve des comportements qui favorisent la contamination au VIH. Les centres urbains sont beaucoup peuplés et plus les gens sont nombreux, plus les problèmes augmentent aussi. C'est aussi dans les centres urbains qu'habitent les personnes considérées comme civilisées.
Et des fois, la civilisation est mal interprétée et on y retrouve des gens qui se méconduisent. Les prostituées sont donc nombreuses dans ces milieux. Quand les prostituées viennent dans notre centre, on échange. On leur demande pourquoi elles n'utilisent pas de préservatifs alors qu'elles sont au courant que, par exemple, chez nous, on les donne gratuitement. Certaines font la prostitution à cause de la pauvreté. Et elles nous répondent que leurs clients donnent moins d'argent quand ils utilisent les préservatifs, donc elles acceptent de le faire sans se protéger. Abakiriya benshi batanga amahera menshi iyo utambaye agafuko. Twebwe natwe tuba turiko turondera amahera. Ico kirimwo ni ukuvyumva. Rero hari aho abantu bavuga ngo abamaraya. Ega abamaraya abakiriya babo. Et qui sont les clients de ces prostituées? On n'en parle pas, mais ce sont ces hommes cravatés, respectables dans la société, et ils vont contaminer leurs femmes laissées à la maison, ainsi de suite. C'est une des raisons qui font qu'on retrouve plus de malades du sida dans les milieux urbains. Un autre point qu'on aborde rarement, les jeunes aujourd'hui se droguent en grand nombre et cette catégorie est aussi beaucoup infectée par le VIH. Les drogués sont plus nombreux toujours dans les milieux urbains, d'où nous avons plus de personnes malades dans les milieux urbains que dans les coins reculés du pays. Dans nos éditions de ce mercredi, vous aurez les raisons données par la présidente de la ANSS Santé Plus comme étant à l'origine de la montée des cas de contamination au VIH-Sida au Burundi. Parlons à présent en société, où depuis que la pénurie du carburant a commencé à se manifester au Burundi, les transporteurs affirment qu'ils ont vu leur vie changer par rapport à leur vie d'antan. La rédaction de la RPA vous plonge dans le vécu de l'un de ces transporteurs et le reportage est signé Eric Nyonzima. Les conducteurs de taxi-voitures à mairie de Bujumbura révèlent qu'ils rencontrent d'énormes difficultés pour travailler ces derniers jours suite à la pénurie du carburant. Ces chauffeurs précisent qu'ils obtiennent via l'application Vitoropass au niveau des stations-service 20 litres à utiliser pour toute une semaine. Des quantités jugées minimes par ces chauffeurs, surtout que les propriétaires des véhicules leur demandent des sommes d'argent élevées comme versement. Les de ces chauffeurs témoignent. Les propriétaires de véhicules ont augmenté les sommes d'argent que nous devrions les verser par jour. Si tu n'as pas obtenu de carburant, nous nous disputons avec nos patrons. Avant, car le carburant était disponible, on pouvait obtenir 80 000 après avoir retiré le versement de nos patrons. Et à la maison, tu pouvais donner une ration de 40 000 et épargner une autre moitié. Actuellement, avec cette pénurie, c'est quasi impossible. De suite de cette situation, la vie de ces chauffeurs et leurs familles a été touchée. Celui qui s'est entretenu avec la RPA dit que la vie est devenue très difficile. Au marché, tu ne peux plus acheter des vivres en bas de 50 000. Avant, les enfants étudiaient dans de bonnes conditions. Il était même possible de les déposer à l'école si tu as du temps ou leur donner des frais de déplacement. Mais actuellement, tout cela est devenu impossible. Alors que la pénurie du carburant est devenue un casse-tête au Burundi, le souhait de ces chauffeurs est qu'ils puissent retrouver une vie normale grâce à la disponibilité du carburant, d'où ils demandent au gouvernement de trouver une solution. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre de l'Énergie, Abraham Uwizeye, pour recueillir sa réaction. Merci à toi Eric Nyonzi. Mahiti, le maire de la ville de Bujumbura, met en garde les administratifs qui ne facilitent pas l'obtention des cahiers de ménage dans la capitale économique du Burundi. Jimmy Hatungimana l'a annoncé après qu'il y ait des inquiétudes au sein de la population dans certains coins de la ville de Bujumbura, dues à certaines autorités administratives qui compliquent l'obtention de ce document. Le maire de la ville rappelle que le prix du cahier de ménage est de 3 000 francs burundais depuis l'année 2020 et précise que quiconque sera attrapé en train de vendre ce cahier à un prix élevé sera limogé de ses fonctions. Suivez plutôt Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, il s'exprimait sur les ondes de la RTNB. C'est vrai, depuis un certain temps, on m'a signifié qu'il y a quand même des cahiers qui sont presque à la fin de la durée.
Alors, ce qu'on a dû faire, je prends l'exemple de la zone de Kanyosha. On a essayé de fabriquer un cachet spécial pour mettre la durée que ce cahier doit prendre. Et pour les autres zones, c'est vrai, il y a une autre zone, la zone de Musaga, qui avait aussi manifesté le même besoin, mais cette zone n'avait pas encore, avait encore son stock qui était presque en cours. Du reste, par rapport à cette tracasserie, c'est vrai, il y a des gens quand même qui sont mal intentionnés, qui ne voient que de l'argent. Celui qui n'a pas le cahier de ménage, il essaie de faire autre chose pour qu'il rançonne. Et généralement, si on a adopté à cette politique de cahier de ménage, c'était pour asseoir la sécurité. Parce que la police, quand elle fait le travail au quotidien, généralement, elle a toujours demandé le cahier de ménage pour comprendre les gens qui fréquentent la famille ou qui fréquentent les ménages, s'ils sont pour 2 semaines, et ça sera mentionné. Et pour 3 semaines, pour un jour, tout est mentionné. Le prix d'un cahier de ménage depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il est à 3 000 francs. Celui qui est en train de vendre le cahier à un prix légèrement supérieur à ce prix-là, c'est un bandit. Et celui-là, si une fois je suis renseigné que tel individu ou tel chef de quartier ou je ne sais pas qui est en train de vendre à un prix légèrement supérieur à 3 000 francs, il faut me le dire, comme ça, non seulement je vais l'évincer de son poste, mais également il sera arrêté et sanctionné. Vous saurez que certains habitants de la mairie de Bujumbura s'étaient confiés à la RPA et indiquaient craindre des arrestations lors des fouilles perquisitions faute de ces cahiers de ménage. Hors de nos frontières, les femmes du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda ont refusé de croiser les bras lorsque l'organisation internationale qui s'occupe des réfugiés dans le monde, ACR en sigle, a réduit l'aide qui est fournie aux réfugiés et se sont plutôt organisés en coopérative agricole. Cultivatrices de champignons appelés ibihumyo en langue locale, ces Burundaises indiquent que cette activité les aide à se développer et à changer leur vie. Il était avec Innocent Valentin Singirangabo. Jocelyne Mukamana, c'est la présidente de la coopérative Jambere Mwari à partir de 2022. Ici, elle nous dit qu'elles ont commencé à s'organiser en effectif de 30 femmes du camp de réfugiés de Mahama au Rwanda et ont fondé une organisation agricole spécialisée sur la culture de champignons appelée Igihumyo en Kinyarwanda. Elle déclare qu'aujourd'hui, aidée par une organisation appelée Alati Rwanda, qui leur a donné les moyens financiers, elles ont atteint un niveau satisfaisant. Nous faisons partie du groupe de la culture des champignons. Nous sommes très progressistes. Nous avons commencé avec 30 personnes, mais maintenant, il nous en reste 29, dont une qui est partie. Mais cela nous aide beaucoup maintenant que nous sommes développés. Nous les plantons et les récoltons pour les distribuer aux gens. Nous vendons 1 kilo pour 2000 francs rwandais. Il y a des moments où nous récoltons environ 30 ou 20 kilos par jour selon la saison. Jocelyne Mukamana et ses amis, lorsqu'elles obtiennent une meilleure récolte, elles peuvent gagner 100 000 francs rwandais par mois qu'elles versent dans les caisses de leur coopérative. Parfois, nous gagnons 100 000 francs rwandais par mois en fonction de la récolte disponible. Et de nos jours, il y a des moments où nous pouvons augmenter le prix parce que les champignons désormais sont en carence. À Kigali, ils le vendent 3 000 francs le kilo, tandis qu'ici, nous les vendons 2 000 francs rwandais le kilo. Les femmes qui se sont rassemblées dans la coopérative Jambere Mwari dans le camp de Mahama au Rwanda, elles informent qu'elles ont du mal à ne pas avoir suffisamment de marché pour l'écoulement de leurs marchandises et demandent aux organisations de bienfaiteurs de les aider à trouver de vastes espaces pour planter cette culture de champignons.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Innocent Valentin Singilangabo que prend fin le journal en français de ce mardi 11 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.